Bonjour à toutes et tous, et tout d'abord, désolé de ne pas être parmi vous ce jour pour une contrainte de dernière minute. Thierry Laurent, donc délégué général d'Agir Développement, association loi 1901 qui existe maintenant depuis 1991, et dont le but est justement les relations entreprises-écoles et comment celles-ci peuvent se développer. Alors, merci pour cette invitation de PSB sur ces 30e rencontres de la relation entreprise de la CGE. On m'a demandé de partager un peu avec vous mon 25 années d'expérience sur l'alternance dans les grandes écoles, et notamment les écoles de management. Quelques chiffres d'abord, ou un historique d'ailleurs. Vous savez que cette alternance dans les grandes écoles date de la loi de 87, la dite loi Seguin, qui a permis d'ouvrir en fait l'alternance et l'apprentissage bien au-delà des niveaux 5 et 4, dans les niveaux toute formation professionnelle diplômante. Alors, dans l'enseignement supérieur, c'est un petit peu difficile à mettre en œuvre. On était très habitué à des modes pédagogiques, la vie des jeunes sur les campus, etc. Et quelques petites expériences ont vu le jour, jusqu'à, je crois, le pionnier en la matière qui a été l'ESSEC en lançant officiellement son CFA en 93. Un certain nombre d'écoles ont suivi un petit peu ce développement. Je vous rappelle que nous étions encore à une époque où l'apprentissage n'avait pas son image un peu plus de noblesse qu'elle a aujourd'hui. Et il a fallu adapter la pédagogie, les programmes, trouver les entreprises d'accueil et enfin financer ces formations. Alors, ces formations, elles ont un intérêt fort déjà pour les jeunes. C'est une notion de diversité, c'est une façon d'obtenir un diplôme d'école de management par une voie professionnelle, sans payer les coûts de formation tout en étant rémunéré, ce qui n'empêche que l'on continue à passer par le concours général pour arriver à ces formations en apprentissage. Les jeunes ont donc leur diplôme, n'ont pas les coûts de formation. Par contre, un écueil pour ces jeunes au départ, c'est cette fameuse vie de campus. Quand on a passé des années à trimer pour avoir le concours, le préparer, aller directement en entreprise après, c'était un peu compliqué. Donc il a fallu, dans toutes les EM, adapter les programmes, les parcours, les temps de partage entre l'entreprise, l'école, et revoir aussi une partie de la pédagogie. L'intérêt pour les entreprises, c'est qu'elles ont compris, il est simple. Je peux intégrer dans mon entreprise un jeune préparant un diplôme d'enseignement supérieur. J'amène de la diversité dans mes équipes. Et surtout, je peux faire de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, parce que bien souvent, un jeune de M va finir par intégrer l'entreprise dont il aura pu avoir la culture. D'ailleurs, à ce titre, on avait fait nous-mêmes une petite étude il y a quelques années. 88% des apprentis étaient satisfaits d'avoir eu leur formation par l'apprentissage. 77% avaient trouvé intéressant, voire très intéressant, les missions qui leur avaient été confiées. Et enfin, aujourd'hui, avec un peu de recul, 83% des maîtres d'apprentissage du supérieur sont prêts à reprendre des jeunes. Donc tout ça nous donne une dynamique aujourd'hui où quasiment toutes les écoles de management accueillent des apprentis à des niveaux différents. On a encore des écoles avec des sections de 20 ou 40 apprentis, 200, 300 pour d'autres, et même certaines ayant dépassé les 600 apprentis par rentrée. Point complémentaire, la notion du coût de formation, avec les réformes de la collecte, de la taxe, etc., ont vu un peu le système de financement évoluer fortement, avec, vous vous souvenez, dans les premières années, plus une entreprise avait d'apprentis, moins elle payait de taxes d'apprentissage. C'était difficile de financer. Aujourd'hui, l'entreprise doit automatiquement financer la formation de son jeune, et même s'il n'y arrive pas totalement, et suite à la loi de 2014, on a vu les systèmes de convention un peu se réguler suivant les régions et amener aujourd'hui à globalement un financement satisfaisant de la formation par l'apprentissage. Alors, quelques exceptions près, il est vrai que certaines PME ou ETI qui adorent les apprentis d'école de management ont plus de difficultés à les servir. Au terme de financement,
Par contre, autre intérêt, on voit souvent que dans les entreprises qui prennent des jeunes d'écoles de management, elles n'en prennent pas que d'une seule école. Elles aiment bien trouver des jeunes en fonction des spécificités des écoles pour les mettre aussi dans différentes équipes de leurs entreprises. Donc, modularité de formation, financement avec un point un peu particulier. Vous avez tous 3 ou 4 formes d'apprentissage différents entre les UFA, les CFA intégrés, les relations avec des CFA du supérieur commandés certaines régions. C'est une gestion administrative très différente, une gestion stratégique aussi très différente de l'apprentissage. C'est aussi pour ça que dans le cadre d'Agir Développement, en réunissant nos différentes écoles, et on sait que vous êtes parfois concurrentes, on arrive à avoir des expériences des unes et des autres et des partages de bonnes pratiques. Enfin, le rôle des conseils régionaux, et à ne pas oublier dans ce développement de l'apprentissage, et notamment entre les conseils qui vont subventionner un petit peu le CFA, celles qui vont dire non pour le supérieur. Je vous rappelle quand même que globalement aujourd'hui, les régions s'orientent tous plutôt sur le financement de l'apprentissage des niveaux 5 à 3 plutôt que 2 et 1. Attention, je vous rappelle que le CFA ne peut pas faire de résultats positifs et il doit couvrir ses coûts. Et il est vrai que parfois le risque de l'apprentissage dans le supérieur est de voir aussi des financements qui arrivent au départ pour la grande école, qui dérivent petit à petit sur l'apprentissage. Là encore, c'est un mode de gestion qui est voulu par la réforme de 2014. Alors on a parlé d'apprentissage et pas de professionnalisation. Pourquoi ? La professionnalisation est peu intégrée dans les cursus initiaux de formation des grandes écoles. Ce n'était pas la vocation au départ de ce contrat. On voit maintenant des années de master ou des deuxième, troisième années se faire en contrat de professionnalisation avec l'appui du financement des OPCA. Ça reste encore aujourd'hui très minoritaire dans le schéma global. Et aujourd'hui, c'est vraiment la pédagogie adaptée à l'apprentissage avec ce fameux contrat d'apprentissage qui voit le jour. Pour rappel, de nombreuses grandes régions aujourd'hui font la dérogation de l'apprentissage à 30 ans. C'est aussi une façon d'intégrer plus facilement des jeunes diplômés européens, d'avoir des passerelles, voire de jeunes étrangers qui, après 1 an de pleine école, peuvent avoir une carte de travail et intégrer ensuite l'apprentissage dans les écoles de management. Alors maintenant est le futur. Il ne vous aura pas échappé que nous avons un nouveau président de la République qui effectivement a annoncé dans ses projets un certain nombre de réformes dans le cadre notamment du financement, de l'apprentissage et plus globalement de la formation. Nous allons donc devoir attendre ce qui va se produire dans les semaines à venir. Quand même quelques grands éléments sur lesquels nous avons une vigilance particulière. La suppression du barème de la taxe d'apprentissage au profit d'une taxe qui gardera le même taux mais qui financera exclusivement a priori donc l'apprentissage. La fiscalisation de la formation professionnelle sur la partie professionnalisation pour orienter les fonds davantage à la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes décrocheurs, et l'éventuelle fusion du contrat professionnalisation et contrat d'apprentissage en un contrat unique. Donc nous allons effectivement avec vous et la CGE et tous les partenaires regarder tous ces éléments de près parce qu'ils vont avoir un impact fort sur nos systèmes d'enseignement d'aujourd'hui. Pour revenir par exemple sur les contrats d'apprentissage et contrats de pro, vous tous, nos membres Agir, et je sais que vous êtes plusieurs dans cette salle, avez accès dans votre espace dédié membres à un très beau comparatif contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Et j'invite les autres personnes qui ne seraient pas encore adhérentes d'Agir de nous demander effectivement, s'ils le souhaitent, ce tableau comparatif qu'on mettra bien entendu à leur disposition bien gracieusement. Dans la salle, pour me représenter, vous avez la chance d'avoir Isabelle Potier, notre responsable des relations écoles et qui s'occupe au quotidien de ces relations école-entreprise. Donc je vous invite à lui poser toutes les questions qui pourraient vous rester après cette brève introduction. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie encore d'avoir pu participer à cette manifestation avec vous. Et après vos questions, vous aurez le plaisir de voir l'enquête réalisée par la CGE sur l'apprentissage dans nos écoles de management qui vous sera présentée par Véronique Transon.
Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne suite d'atelier et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bonne fin de journée, au revoir.